Pour faire une démonstration, il faut être hyper rigoureux. Il faut faire attention à tout ce qu'on écrit. Salut, aujourd'hui je vais te faire une petite démonstration et ça va être à toi de me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est parti. Alors je vais écrire ceci. Pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels, x au carré est strictement supérieur à x. Voilà, je fixe ça. Et à partir de là, je vais écrire des implications. Alors, tout ça, ça implique que pour tout x appartenant à l'intervalle, donc 0, 1, ok, x au carré, donc je le marque, x au carré est strictement supérieur à x. Bah oui, pourquoi? Bah parce que tout simplement 0, 1, l'intervalle 0, 1, il est inclus dans R. Donc si ça c'est vrai dans R, c'est vrai aussi dans 0, 1. Alors si ça c'est vrai, ben, pour tout x dans l'intervalle 0, 1, je peux prendre n'importe quel x à l'intérieur de cet intervalle, donc je vais prendre par exemple 1/2. Donc tout ça, ça implique, donc j'écris en dessous, hein, ça implique que 1/2, donc je le marque, 1/2 au carré, hein, je réécris juste ça avec 1/2, 1/2 au carré est strictement supérieur à 1/2. Alors on va faire les calculs, 1/2 au carré, c'est 1 au carré sur 2 au carré, c'est 1/4, ok? Donc ça implique que 1/4 est strictement supérieur à 1/2. Je vais faire moins 1/4 de chaque côté, je fais moins 1/4 de ce côté-là, ça fait 0. Donc ça implique que 0 est strictement supérieur à, donc 1/2 moins 1/4, 1/2 moins 1/4, j'enlève 1/4 de la moitié, ça fait tout simplement 1/4. Donc 0 est strictement supérieur à 1/4. Voilà, on vient de montrer que 0 est strictement supérieur à 1/4. Autrement dit, si on retourne tout ça, ça veut dire que 1/4 est négatif. D'accord? Donc tout ça, ça implique que 1/4 est négatif. Ok, bon, voilà, je viens de faire une démonstration ici, parfaitement rigoureuse, ou peut-être pas, justement, c'est à toi de me le dire. Est-ce que cette démonstration, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je te laisse quelques secondes pour y répondre. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, évidemment, si tu veux prendre le temps de réfléchir. Allez, c'est parti, je corrige. Eh bien, en fait, la démonstration, eh bien, elle est parfaitement vraie. C'est totalement vrai ce que j'ai écrit. Alors là, tu es sûrement en train de te dire, mais Derrick, tu racontes n'importe quoi, on sait bien que 1/4 n'est pas négatif. Oui, 1/4 n'est pas négatif, mais à quel moment est-ce que j'ai fait une conclusion? Est-ce que tu vois quelque part un endroit où j'ai écrit « donc 1/4 est négatif » Non, absolument pas. Ce que j'ai fait ici, c'est un raisonnement par implication. Ça veut dire quoi un raisonnement par implication? Ça veut dire qu'on fixe quelque chose au départ et on en déduit ce que ça implique. Mais attention, ce qu'on écrit au départ, c'est peut-être faux. Et donc forcément, si on a quelque chose de faux au départ, ça peut totalement impliquer quelque chose de faux. Et en général, ça va évidemment impliquer quelque chose de faux. La preuve ici, hein, pour tout x réel, x au carré est strictement supérieur à x, ça c'est faux, puisque par exemple, justement, si je prends 1/2, d'accord, 1/2 au carré, ça fait 1/4, et 1/4 n'est pas strictement supérieur à 1/2, ça tu le sais. Donc ce que j'ai écrit au départ ici est faux, et donc forcément, on peut en déduire assez facilement des implications qui sont fausses. Mais la démonstration en elle-même est parfaitement juste, hein, puisque si jamais la proposition de départ ici est juste, est vraie, d'accord, si jamais pour tout x réel, x au carré est strictement supérieur à x, alors ça voudra dire que 1/4 est négatif. D'accord, ça c'est parfaitement juste. Donc un raisonnement par implication comme ça, il faut faire très attention, d'accord? Les implications, ce ne sont pas des donc, d'accord? On ne peut pas mettre des donc à la place des implications, ni des implications à la place des donc. Les donc, ils sont là en fait pour transformer des choses vraies en une autre chose qui est vraie et qui va être impliqué par la première chose qui est vraie. Sauf que là, on n'a pas quelque chose qui est vrai dès le départ, donc je peux pas mettre un donc, puisque si je mettais un donc, ça voudrait dire que ça, c'est vrai. Or, ce n'est pas le cas, donc on peut faire comme ça un raisonnement par implication en disant que si on a x carré strictement supérieur à x pour tout x réel, alors on implique plein de choses et finalement ça implique que 1/4 est négatif, donc ça c'est vrai. Mais en fait ce qu'on vient de faire c'est en quelque sorte un raisonnement par l'absurde, d'accord? On n'a pas conclu, on n'a pas eu notre proposition de départ, mais en quelque sorte, on a fait un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on a montré que si une proposition était vraie ici, eh bien on aurait finalement quelque chose de complètement absurde, c'est-à-dire que 1/4 est négatif. Et donc ici, on a bien l'idée finalement d'une démonstration par l'absurde. Donc c'est comme ça qu'est construit une démonstration par l'absurde. Donc je le répète, hein, fais très attention quand tu fais une démonstration à pas mettre des implications à la place des donc, ni des donc à la place des implications, c'est hyper important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, partage-la sur les réseaux sociaux, laisse un commentaire pour donner ton avis, mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!